au lieu de 3 000 $ ça ou quitter le pays, réfléchis 10 fois, regardez est-ce qu'on peut créer un bagage qui te aider la communauté et qui te aider d'autres en tant que jeune. Dans tous les pays du monde, les jeunes constituent une force spéciale. D'ailleurs, selon UNFPA, nous avons plus de 1 milliard de jeunes à travers le monde, surtout dans les pays en voie de développement. Bon, la nous en Haïti, et selon la même source, nous avons plus de 65% de jeunes. Maintenant, et c'est ça que fait aujourd'hui, nous avons honneur pour nous recevoir sur le plateau nous un jeune leader, un entrepreneur et qui pourrait parler de implication jeune dans les affaires politiques, sociales, pays. Parce que jeunes c'est une force, donc les jeunes doivent impliquer. Et bien ça arrive possible grâce à CP Photographie, et puis nous avons Anne-Laurie Célestin, nous avons Blémy qui est derrière la caméra, et puis nous avons Stevenson, tout ça Stevenson. Pour maquillage, c'est Daphné. Et puis nous avons une grosse institution qui rend l'émission possible et qui c'est Stoma Dental Clinic. Ou même qui nouveau sur Chanel là, cliquez sur la clochette là pour ne pas rater rien dans la prochaine émission. Bonsoir Théa Jeune, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau Entretien 2000. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, vous êtes journaliste et vous êtes président d'une grande organisation de jeunes qui c'est TPS. Bonsoir François, et moi remercie pour votre invitation, moi remercie Entretien 2000 et son plaisir pour me là avec nous après-midi parce que nous allons passer un très bon moment ensemble, côté que nous allons parler de jeunes, nous allons parler de pays, nous allons parler de travail fait spécialement dans le milieu jeunesse. Et merci encore. Eh bien, ok, nous allons parler. Alors, d'entre Dieu, comment on va vivre la situation pays comme jeune entrepreneur, jeune leader qui est engagé dans la société? Comment on va vivre la situation ça? De toute façon, c'est une situation qui est vraiment chaotique, c'est une situation qui n'est pas facile, mais moi-même, toujours utiliser ce slogan qui dit que fais ce capable, côtoyer avec ce gain. Moi, je crois que nous avons changé ça en tant que jeunes, ou bien si bon bagage qui peut changer en Haïti, c'est nous-mêmes jeunes qui peuvent changer. Donc, je pense qu'en début de tout, nous continuons à faire effort, nous continuons à boumer pour nous voir qui nous avons changer nous-mêmes. Parce que c'est le travail pas maintenant, c'est le travail pour là qui va contribuer dans le changement. Et c'est le travail ça n'a fait. Ok, bon, comme nous, je dis à tous jeunes, surtout jeunes, et surtout, ça déclare un exode de cerveau, tous jeunes qui quitté le pays. Et pour eux-mêmes, seule façon, et pour être capable de sortir de tête, c'est soit quitter le pays, ou même. Et comment vous concevoir ça? Ok. En 2014, c'est ça qui a poussé à commencer à réfléchir sur monter une organisation. Parce que j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à dire comment moi-même, parce que moi-même, je n'ai pas choisi de quitter le pays. Bon, de toute façon, nous tous pas jamais quitter le pays. Ok, tout jeune ne pas jamais aller. Donc, il faut que quelqu'un qui était, et c'est là qui était, qui ça a fait pour aider l'autre jeune pareil. Donc, c'est notre objectif ça que de monter l'organisation. Je pense que la première cause là, c'est peut-être la mentalité. C'est-à-dire l'école fait nous perdre l'esprit patriotique. Donc, si nous ne pas attaché à pays encore. Donc, avant hier, je passé dans plusieurs écoles, nous avons un programme. L'homme des jeunes qui objectif, c'est pour voyager. Donc, un sondage qui fait, plus de 70% de jeunes en Haïti ont quitté le pays. Donc, moi, je pense que pour nous changer ça, pour nous résoudre le problème, ça, nous devons commencer dans l'école, par exemple. Commencer à enseigner les gens de l'autre façon. Commencer à montrer que le pays a une valeur. Ou bien, si il doit y avoir un changement, c'est par eux-mêmes pour le passer. Ok, bon, peut-être que il y a un pile jeune qui a regardé nous là, qui a dit que il y a autant de paroles en pile, et nous avons que Haïti, c'est bon, pas dire bac parce que le roi fait bac ou déplacer. Nous-mêmes comme jeunes, et qui t'a supposé espoir, parce que dans tout pays du monde, la jeunesse gagne un pile d'importance parce que c'est symbole de la force, de changement, de l'énergie, tout ça.
Mais maintenant, nous-mêmes comme jeunes, qui ça nous a fait 1, 2, 3 et de manière pratique et surtout pour nous avancer avec un discours sur élèves qui déjà pensaient que pas de possibilité encore et pour Haïti et qu'à décoller. Donc 1, 2, 3, comment nous arriver sur jeune ça? Mon cher François, je dis ça clairement. Il y a pile jeunes en Haïti qui ont un objectif. Il y a pile jeunes en Haïti qui aiment un pays. Parmi tout ça, il y a pile qui continuent à aimer le pays. Il y a pile qui continuent à travailler pour le pays. Même j'aime dans un slogan qui dit Haïti gagne le monde toujours. Ok? Donc, jeunes, ça, pour moi-même, après mon nom clairement, c'est mettre pour mettre tête ensemble. Pas aucun moyen pour chaque jeune, si chaque jeune a fait travail là bas côté par eux pour réussir. Parce que si nous pas choisi de mettre tête ensemble, nous-mêmes qui voulons sauver la jeunesse là, nous-mêmes qui voulons prêcher par l'exemple, nous-mêmes qui étaient quoi dans le pays, nous-mêmes qui ne voulons pas quitter. Parce que l'on jeune par exemple, il prend $2,000, $3,000, il quitte le pays, il recommencer en Turquie ou bien en République Dominicaine, Chili, au Brésil. C'est pas un bon ville à mener. C'est pas un bon ville à mener. Donc l'État toujours mérité dans le pays. Mais il y a des fois pas de possibilité, pas d'opportunité, pas de qui ça va le faire s'il était. Donc nous-mêmes en tant que jeunes qui pareil, parce que ce n'est pas des grands gens qui ont prêché ou priorité, c'est des jeunes même avec eux. Une équipe de jeunes d'organisation qui ont une même idéologie avec qui ont prêché même bagaille. Donc jeunes ça les nous rencontrer, nous faisons comprendre que nous avons créé, apprendre à créer. Déjà, nous sommes jeunes, nous avons créé, nous avons innové. Ok? Les opportunités se trouvent dans les crises. Le pays a son pays qui est toujours en crise. Son pays qui est chargé d'opportunités. Au lieu de prendre $3,000 ça quitter le pays, réfléchis 10 fois, regardez ce qu'on peut créer un bagage qui peut aider la communauté et qui peut aider d'autres en tant que jeunes. Ok, vous avez parlé de crise et pour téléspectateurs, entretien de milieu et regardez-nous là, nous connaissons que Haïti, j'en suis dit là, c'est un pays de crise. Et ceci de manière historique, depuis 1804, et nous prenons l'indépendance, 1806, nous sommes en crise. Mais maintenant, nous sommes face à une crise permanente, c'est une crise politique, économique, mais puisque vous connaissez que la politique, malheureusement, il y a un peu de jeunes, il y a un peu de monde qui ne dit pas entrer dans la politique, mais c'est que politique là, il englobe tout le bagage. C'est vrai que nous avons supposé parler d'une crise humanitaire parce que tout le monde est dans le gangou, mais la politique, c'est lui-même qui englobe tout le bagage. Maintenant, face à cette crise politique, comment vous pensez que les jeunes ont posé une pierre et de manière concrète et pour nous capables de sortir dans l'impasse? Premièrement, il faut que nous montons une structure. Moi, je suis direct parce que je parle comme ça moi-même. Okay. Premièrement, il faut que nous montons une structure parce que le parti politique qui l'a, parce que si on a parlé de l'implication des jeunes dans la politique, donc on doit passer par parti politique, par structure politique, ça c'est clair. Ok? Mais parti politique qui l'a, il n'y a pas de jeunes de possibilité, ça vraiment. Et je me sorti un texte que je publié dans ma magazine qui te dit que parti politique le plus souvent yo toujours ouvert pour jeunes yo venir mais les gains postes sélectifs les gains postes yo pas voyer jeunes yo voyer des monde qui c'est des anciens pour aller soi-disant que nous pas d'expérience. Donc pour nous changer ça, c'est nous-mêmes qui pour créer structure par nous. Et pour même organisation, pas une organisation politique, mais on fait de la politique dans l'organisation. Nous incitons les jeunes à faire politique. Parce que si vous voulez changer ça, tout passe par la politique. Ok? Il y a des bagages où pas changer sur la politique. Il y a des façons pas imposer sur la politique. Et si vous voulez changer ça, vous avez changer la communauté, vous avez changer la ville. Donc, vous devez passer par la politique. Ceci explique que les jeunes ne sont pas obligés d'imposer politiquement parlant. Dans quel sens, mettez tête ensemble, moi c'est ça m'a prôné. Si nous ne pas mettre tête ensemble, nous ne pouvons pas créer rien. Parce que si je cherche à créer pour bagaille PAM, bon côté PAM, je ne peux pas réussir. Mais si nous mettez avant, avec entretien 2000, avec l'autre jeune qui font bagaille positive, avec l'autre jeune qui font bagaille positive, nous sommes sûrs que nous pouvons poser et nous avons un impact qui est positif. Exactement, ça c'est la dictature des nombres parce que nous avons plus de monde dans la société. Et selon UNFPA, nous c'est plus de 65% de la population haïtienne. Mais maintenant, on se parlé d'un bagage qui est très intéressant, c'est que il faut que nous ayons une structure politique, il faut que nous mettions nous ensemble. Mais maintenant, nous sommes face à une société gérontocratique. C'est ces petits grands gens qui sont capables de tout bagage. Nous avons un paquet de petits grands gens qui pas même manqué 5 jours pour mourir.
et puis c'est eux-mêmes qui occupent les postes décisionnels. Maintenant, nous-mêmes qui sommes jeunes, qui dehors porte là toujours, et comment nous entrer? Est-ce que c'est par la force? Est-ce que quelle stratégie nous employer pour nous intégrer vraiment? Pour ça, disons une stratégie qui c'est la dictature des nombres. Après ça, on pense que la dictature, comme on appelle l'homme de la dialectique, à vrai dire. Il y a ce qu'on appelle la dialectique des hommes et l'homme de la dialectique. Nous-mêmes, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas prôner violence. Nous ne pouvons jamais dire aux jeunes, ce n'est pas la dialectique des hommes pour le passer pour le faire changer. Non, je ne peux pas le dire aux jeunes, marcher pour les gens. Vous comprenez? Je préfère commencer par mettre tête ensemble. Depuis nous sommes nombreux, nous commençons à avoir un impact. Deuxièmement, la dictature, la dialectique, l'homme de la dialectique. C'est-à-dire, bouche, ça m'a fait là. Après, si tu es jeune, intégrer, m'inciter les jeunes au travail, m'inciter les jeunes à arrêter pour créer. C'est que pas de plus de la parole. Nous avons commencé par la parole. Et dans l'organisation, nous mettons sure que chaque mois, nous avons au moins 2 conférences sur soit entrepreneuriat ou bien leadership. C'est-à-dire, on englobe estime de soi, il englobe droit et devoir. Donc, on ça occasionne toute formation. Donc, moi, je crois que le problème de mentalité que nous toujours dit qu'il y a en Haïti, si nous voulons changer, il doit passer par la formation, par l'éducation. Et c'est ça que je pense que nous ne pouvons pas imposer nous vraiment en tant que jeunes si nous ne sommes pas bien formés et si nous ne pas mettre tête ensemble. Oui, et nous allons entrer dans la question socio-économique là et nous avons rappelé pour les téléspectateurs, c'est que nous avons recevoir sur le plateau et je dis à un jeune entrepreneur, leader et qui est président d'une grande organisation côté que nous avons parlé sur l'implication de la jeunesse dans la politique parce que on vit de la politique et nous plus dans la société donc il faut que nous engagions nous et pour nous voir comment nous allons sortir pays dans cette situation ça. Et c'est vrai que nous sommes parlé de politique, mais nous connaissons politique là pas marcher pour col. Maintenant sur le terrain, comment et au cas alors partager avec les jeunes qui ça vous fait ou même sur le plan entrepreneurial et pour capable et poser pied par là pour Nouvelle Haïti que nous prenons. OK. Pour le moment, moi monte une agence immobilière et nous en phase de préparation, c'est là nous allons prendre l'autre phase. Agence immobilière là c'est hors agence immobilière. Son agence qui règle les causes caille depuis nous avons immobilier ou gain ouais terrain ou caille. Mais en Haïti il y a un problème parce que nous avons réfléchi. Nous avons juriste déjà, nous avons juriste. Bon, on a tout invité au fait ça. OK. En Haïti, il y a un problème. C'est que je toujours réfléchi, je toujours dit pour vos business en Haïti, je n'ai pas bien cœur pour mon manifestation passée et puis on met du feu là-dedans. Parce que je vais éviter tout ça qui a fait par Haïti. OK? Je vais éviter faire des bagages qui ont dérangé, qui ont fait payer à déranger. On a dit qui ça m'a fait et puis je vais réfléchir. Et puis l'idée agence immobilière la monter. Nous là c'est agence immobilière là, c'est pour nous montrer que concrètement jeunes qui font des bagages qui pas trop gros risque. D'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, son risque, gain risque. Donc, moi, ces agences-là, les lancées, c'était là quand même, sur téléphone, OK, j'ai des photos caillou et puis l'on a besoin de caille, l'on a besoin de terrain, de contacter. Mais quand on va passer dans l'autre phase, et phase ça pas déranger. Pas déranger le pays, pas déranger en tant que jeune. Pour qui ça? Parce que nous pas virtuel, c'est-à-dire son application côté que nous allons révolutionner le secteur immobilier en Haïti. Question ou besoin de caille, ou besoin de terrain, ou bon casse-tête, ou son courtier pour jeunes. On va réunir tout courtier ça au sein d'une seule plateforme. Et puis, toute caille que nous gagnons, nous va réunir au sein d'une seule plateforme. Bon, pas besoin de tout secret projet, mais nous mettons dans venir. Donc, en termes d'entrepreneuriat, je pense que nous sommes jeunes qui aiment créer. Ce n'est pas la première fois que je crée, ce n'est pas la première fois que je monte un business. Et je pense qu'en Haïti, il y a pile d'opportunités. J'aime toujours dire jeunes comme ça. Pour qui ça l'ont étranger rentré, il rentre à 2000 de pile. Mais là, il va à 2 palettes d'argent. Donc, qui ça cause? Pays à Pays à mais c'est vous-même qui pour créer, qui ça pour créer pour comme ça. Opportunité là. OK, d'ailleurs, son pays qui vient, j'aime qu'on dit, pour qu'on gagne pile bagage qui fait. Par exemple, secteur immobilier, m'a parlé dans tous les pays du monde, tout secteur immobilier coordonné par de grands élites. Vous comprenez? Mais en Haïti, il n'y a pas vraiment de coordination.
Donc, il vierge. Et quand il l'autre secteur encore, agriculture, ou pas un baron agriculture en Haïti. Vous comprenez? Ou bien des grands businessmen, des grands vendeurs qui juste des carottes et puis qui font business. Non pas gagner tant pour un monde qui gagne plusieurs structures, qui gagne plusieurs usines, vous comprenez? Qui pas gagner. Donc, ce pays vierge qui charge d'opportunités. Jeunes qui ont créé et nous sommes à l'ère de l'information. Informatique là, ou qu'à utiliser. Donc, il y a des choses à faire avec l'informatique. Oui, d'ailleurs, et ça, je pense que quand il y a la c'est l'ère de la technologie aussi, parce que la toute barrière qu'a fait dans le monde, c'est technologie, c'est l'Internet, et c'est courant, bien que nous, en Haïti, là, nous allons poser question ça tout, c'est que toute barrière qu'a fait, et dans le monde, tout pays qui a fonctionné, il n'y a pas qu'à fonctionner sans Internet, sans courant. Comment vous expliquer ça dans un pays en Haïti, il y a des gens qui font un mois qui va avoir courant, parce que ça aussi, les jeunes qui ont regardé nous là, ils ont dit que c'est vrai que ils ont lancé un business, mais pas de courant, insécurité, c'est tout obstacle qui décourage. Alors, qui conseille pour les jeunes pour surmonter l'obstacle malgré tout, malgré la situation est difficile, on le sait, et nous vivons chaque jour, mais qui conseille aux jeunes pour surmonter l'obstacle pour avancer malgré tout? Ok. Ou pas jamais connaître que vous avez surmonté un obstacle si vous n'avez jamais essayé. Ok, quand il jeune qui a un bel objectif, et un auteur qui te dit ça, puis gros objectif dans le cimetière, parce que mon mourir avec eux. Ou pas jamais connaître que le réalisable, ou pas jamais surmonter un obstacle si vous n'avez jamais essayé. Et même si vous avez essayé de tomber, échec là, bonne leçon. Ok, pas d'échec vraiment, toutes ces expériences. Une expérience qui doit permettre de faire un progrès demain. Ok, une mauvaise expérience. Donc, je pense que les jeunes qui peut-être ont gardé l'obstacle, pas gardé l'obstacle. Ok, c'est pas parce que vous êtes en fait noir qui fait soleil là-bas briller. Des fois, on y a un nuage qui barre. Ok, essayez, lancez, pas arrêter avec bagarre dans la tête. Moi-même, depuis bagarre dans la tête, premier bagarre c'est dans la tête et tout ce qui est imaginable est réalisable. Les gens qui imaginent, les gens qui pensent seulement, ils peuvent réaliser. Moi-même, conseil pour les jeunes, c'est dis-nous, lancez-nous. Pour aujourd'hui dans la tête, l'objectif est de réaliser en Haïti, ou qu'à commencer par concrétiser de n'importe façon. Monsieur que sur votre tête ou deux, vous faites ce capable, côtoyer avec ce gagnant, monsieur que l'a réaliser. Et même si vous avez fait échec, échec là, une leçon, échec là, c'est vos expériences pour faire l'autre pas. Population jeune qui a gardé nos larmes, parce que tu as un pile conseil. C'est que vous pouvez avancer malgré tout, c'est vrai que nous sommes conscients de la situation. Mais je pense que vous pouvez avancer, nous ne sommes pas obligés de partir, nous ne sommes pas obligés de quitter le pays, mais nous pouvons tenter quand même et pour nous réaliser quelque chose. Et il y a une dernière question que je vais poser au Théagène, c'est, alors, nous ne pas tourner autour de la politique, mais quand même, il faut que nous passions à côté quand même, parce que là, c'est primordial. Et la dernière question serait, c'est toujours pour la jeunesse. Maintenant, notre tête nous en Haïti, il y a toujours voulu faire nous croire que nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble. Et qui conseille la génération par moi là et pour nous changer de donne? Bon, conseil m'a bail jeune par exemple qui Jérémy qui a regardé, jeune qui au Cap là, jeune qui au Caille là. Conseil m'a bail c'est commencer par, soit dans l'église ou bien commencer par monter un groupement de jeunes. Ok, commencer par mettre tête nous ensemble. Ouais, pour commencer à faire ça, depuis nous commencer à unir nous, nous allons commencer à peur nous parce que nous allons commencer à peser sur la balance là. Et depuis le commencement de l'émission et jusqu'à la fin, je toujours dit, pas aucun moyen pour nous changer ça, pas aucun moyen pour nous imposer nous si nous ne pas mettre tête nous ensemble en tant que jeunes. Nous déjà en majorité, nous déjà en plus. Donc, mettre tête nous ensemble ou bien, si vous ne pouvez pas monter une structure, rentrer dans une structure. Une structure de jeunes qui peut-être a fait le social, qui peut-être a fait des bagarres entrepreneuriales, qui peut-être a fait qui a un rapport à leadership, rentrer dans une structure. Ou pas qu'à jeune et pour arrêter, ou pas jamais imposer, ou pas jamais rentrer dans et pour le pays à changer. Ok, au moins rentrer à le service ou dans l'organisation. Et je profite pour m'inviter chaque jeune capitaine de là dans l'organisation TPS qui c'est transformation professionnelle et sociale. Je pense que oui, capable. Donc, vous pouvez contacter personnellement ou bien au moins deux numéros 47 68 52 20, 47 68 52 20, 36 04
90 36 ou bien vous pouvez contacter nous par email qui c'est tpshaiti@commercial@gmail.com. Et non pas c'était agence Sinofa, donc nous avons écrit tout sur les réseaux sociaux. Donc pas de problème, n'importe jeune, nous ouvert à tout jeune, que ce soit des bourguins entre 15 à 35 ans, à vrai dire. Mais que ce soit aussi jeunes Jérémy, ou ces jeunes Okaï, d'ailleurs nous avons des représentants dans chaque département, que ce soit ou qu'on lit ou non pas qu'on lit, nous-mêmes nous aidons à avancer de façon nous capables. Parce que nous croyons que changement, nous avons besoin de tout le monde pour nous faire changement, nous avons besoin de faire. Exactement. Entretien 2000, il y a une question qui est posée surtout aux jeunes. Et il faut que nous posions une question. Ça parce que si nous prenons des changements, nous ne pouvons pas arrêter dehors. Maintenant, alors, si vous arrivez président, et puis il y a qui premier problème que tu as résoudre? C'est une grosse question posée, je vais dire ça. D'abord, dire l'avenir dira le reste, mais une bonne idée qui monte dans la tête, c'est de me nourrir durant tout le parcours. Que trois bagailles, je pense que n'importe qui est président en Haïti, depuis il n'a pas touché 3 points, ça il faut qu'on sous route changement. Premier bagage là. Sous route changement de la Sous route changement, de toute façon, changement son processus. Il n'est pas fait d'un seul coup. Mais il y a 3 bagailles, n'importe dirigeant qui t'a moins, n'importe dirigeant, premier bagage là, c'est pour pas prendre une dans 3 secteurs, ça, ou pas prendre une dans 3 bagages, pour moi-même, qu'on faire. C'est éducation, premièrement. Santé, deuxièmement, justice, troisièmement. Éducation, santé, justice, ou bien le cas dit santé, éducation, justice, parce que si vous n'avez pas de santé, éducation ne vient pas servir à rien. C'est que 3 bagages, ça, la santé en Haïti, l'hôpital, nous pas vraiment l'hôpital en Haïti. Donc si on dit qu'il va diriger, il va changer, et puis il va toucher le secteur qui a rapport avec la santé, bon, en particulier, moi-même, je travaille dans l'hôpital, donc nous connaissons le secteur bien. Si on dit que je ne pas toucher le secteur qui a rapport au secteur sanitaire, qui a rapport à la santé, donc pour moi, pourquoi? Pour les changements vraiment. Deuxièmement, éducation. Si on ne pas toucher l'éducation pays, si on ne pas l'intégrer civique et moral encore dans l'école. Parce que nous perdons du sens ça. Sauf les changements vraiment, il faut passer par l'éducation. Et troisièmement, justice. La justice élève une nation. Il ne faut pas passer outre de la justice. Et en dedans, on a besoin de sécurité, on a besoin de tout le bagage. Donc, je pense que si je suis président moi-même, c'est 3 points ça, spécialement. C'est un droit. Bon, c'est quand même un droit, mais j'ai pas ça en tête pour le moment. Pour le moment. Oui, mais même parce que c'est 3 points ça, moi-même, si la nature, les forces, t'as choisi pour diriger le pays, ça, c'est 3 bagages ça, on t'a touché. Exactement. Peut-être que moi-même, je commencé par la justice. Et pour que ça pense que ça fait mon yo par jouer une santé, c'est une question de justice. Ça fait gagner l'école à plusieurs niveaux, c'est un problème de justice. Ça fait mon yo pas manger, ça cause c'est 3 bagages ça connecté. Ils connecté. De toute façon, soit pour justice là ou pas dans l'éducation parce que ou jeune des avocats, ou jeune des juges qui pas bien éduqués. OK, donc tous les 3 m'accompagnent ensemble. Juge là pas capable un bon justice s'il connaît que c'est le malade, c'est le qui va vous aller. OK, donc tous les 3 ça pour moi c'est primordial. 3 ça yo marcher ensemble et sur les changements vraiment dans le pays 3 points ça faut que toucher. Internet entretien 2000 parce que nous avons résumé intervention de jeune en 4 mots. Qui c'est engagement. Jeune, il faut qu'on engage. Deuxième mot, c'est autonomisation. Il faut qu'on crée pour autonome. Troisième mot, nous avons dit que c'est implication. Il faut impliquer. Et quatrième mot, nous avons dit que les jeunes, il faut institutionnaliser le secteur. Il faut que nous mettions ensemble. Et parce que la force, trouver dans l'union, même genre que. Et devise on dit que c'est l'union fait la force. Merci Théagène, c'était un plaisir. Merci Francisco, François. C'est François. François, désolé, c'est donc un réel plaisir. C'était un plaisir. Parce que c'est peut-être la première fois, même parce que plus. À bien l'autre fois encore. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Internaute Entretien 2000, ça a été un plaisir encore aujourd'hui pour vous apporter une très belle émission. Nous avions avec nous et à cette émission un grand leader entrepreneur. Parce que l'ité un pile conseil comment pour nous impliquer nous et dans la question politique, dans la question sociale, économie pays parce que nous c'est aujourd'hui, n'a demain
parce que nous avons pile de temps pour nous passer là. Donc c'était vraiment un plaisir et nous avons rendez-vous pour une prochaine occasion. Pas oublier abonner pour ne pas rater rien dans la prochaine émission. Bye bye.